obéissant encore. Je veux dire, Géasi était encore obéissant. Malheureusement pour lui, son cœur était attaché à l'argent, à la richesse. Quand Naaman, le chef de l'armée, le lépreux, était venu obtenir sa guérison auprès d'Élisée, Naaman voulait donner des cadeaux, des manteaux, de l'or, des richesses. Mais Dieu n'a pas permis à Élisée de prendre ça. Et Géasi s'est retourné après lui pour le poursuivre, aller récupérer ces richesses-là. Et souvent, c'est l'argent, le gain du monde, qui nous font perdre les choses essentielles, les choses nécessaires. Vous savez ce qui est arrivé? Élisée a hérité de l'onction d'Élie. La personne qui devait hériter de l'onction d'Élisée était Géasi. Mais à cause de ce qu'il a fait, il n'a pas pu obtenir. Parce qu'Élisée a dit, la lèpre de Naaman qui a été délivrée là, c'est toi qui as hérité sa lèpre. Il a dit, non, je n'étais nulle part. L'homme de Dieu, je t'ai vu. Quand tu as poursuivi Naaman, et tu as récupéré le cadeau. Il y en a qui sont tellement pressés pour le bien du monde. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses, les autres choses vous seront données par-dessus tout. Tu es missionnaire en France. Mets Dieu en première position. Et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. On fait 2-3 boulots, on fait ceci, cela, ça ne nous arrange pas. Comme Agi a dit, on met l'argent, c'est comme dans une poche trouée. On gagne l'argent, on ne sait pas ce qu'on fait avec cet argent et il est parti. C'est Dieu-là qui nous a ouvert les portes pour venir, on l'a oublié. Alors qu'on sait qu'on doit s'aimer. Je vous dis que les bénédictions ne sont pas gratuites. Quand, n'est-ce pas, Dieu a appelé Abraham, et il lui a dit de sacrifier son fils Isaac. À l'époque, Ismaël était déjà né. Et Isaac est né. Isaac est l'enfant de la promesse. Ismaël, c'est l'enfant du doute. Pour moi, c'est l'enfant du doute. Hein? De la fabrication de l'homme qui cherche du à peu près au lieu de faire ce que Dieu veut. Pourquoi je dis toutes ces choses? Parce que parfois aussi nous pensons que les hommes qui ont servi Dieu au temps de la Bible sont parfaits. Nul d'entre eux n'était parfait. Mais malgré cela, Dieu les utilisait puissamment. Il pouvait dire de David, c'est un homme selon son cœur. Un adultère, un meurtrier. Mais Dieu a dit, il a vu toutes ces choses avant qu'elle n'arrive. Et pourtant, il l'a choisi. Mais Abraham, Dieu lui demande de sacrifier Isaac, ton fils Isaac. C'est lui que tu aimes. Si Abraham n'a pas fait ça, il n'aurait pas reçu ce qu'il a reçu, mais il a obéi. Dieu ne peut jamais te demander quelque chose qu'il ne peut pas te donner au-delà. Il ne peut jamais te demander un sacrifice s'il n'a pas déjà une bénédiction. Parce que quand Abraham a obéi et a amené, n'est-ce pas, Isaac, il l'a ligoté. En chemin, l'enfant a dit, hey, papa, il y a le couteau, il y a le feu, il y a le bois que je porte. Il a porté lui-même le bois, comme Jésus a porté la croix. Isaac a porté le bois sur lui, juste comme Jésus l'a fait. Il est le type de Jésus qui a été offert en sacrifice. Il a porté le bois pour être, n'est-ce pas, son père l'a ligoté, l'a mis, n'est-ce pas, a pris le couteau pour l'égorger. Il était calme, comme Jésus était calme, et est parti à la croix. Et le Père a vu le cœur d'Abraham. Il a dit, n'avance point la main, ne fais point du mal à cet enfant. Il avait déjà prévu, n'est-ce pas, un animal pour le sacrifice à la place d'Isaac.
Dieu ne peut pas te demander quelque chose quand il a déjà eu une bénédiction pour toi. Et nous n'avons pas cette foi-là. Dans Malachie dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il n'y a pas de verset comme ça dans la Bible. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux. Dans le même livre, il dit, vous me volez. Et vous dites, en quoi nous t'avons volé? Même les sacrificateurs. Et vous me volez. Parce que dans la Bible, il est écrit, tu ne peux pas offrir un animal boiteux ou aveugle à Dieu. Mais les gens ne voulaient pas dépenser. Ils vont prendre les animaux chétifs, boire, boiteux. Et Dieu dit, offre ça à ton gouverneur. Et tu penses qu'il va apprécier? On donne des jetons à Dieu et on fait des grandes choses. Tu mets les papiers et tu donnes 2 € à Dieu quand même. Si c'est tout ce que tu as, Dieu sait. Mais si tu as un compte qui est bien, et Dieu te dit, donne-moi Isaac pour que je te bénisse, et toi tu dis, Isaac, non. Ishmaël, je suis d'accord. Ishmaël, ça va encore comme c'est l'enfant de la servante, sinon Sarah va me tuer. Hein? On va me dire que sinon, non. Ishmaël. Quand Dieu te demande ça, Élisée a reçu cette onction-là. Je vais vous dire des choses choquantes. Je vais faire là d'abord. Je vais vous dire des choses choquantes ce soir. J'ai parlé de l'onction. J'ai parlé de l'onction, n'est-ce pas, du prophète, qui est une onction dangereuse, très dangereuse. Parce qu'il y a 3 ministères, il y a 3 positions, fonctions dans la Bible où Dieu a prescrit qu'on moins les rois, les sacrificateurs, les prophètes. Ce sont des gens qui sont mis à part. Et l'onction que Dieu donne à un prophète, cette onction ne meurt pas. J'ai dit l'onction que Dieu donne à un prophète, cette onction ne meurt pas. Quelles que soient les erreurs du prophète, quelles que soient les difficultés du prophète, l'onction que Dieu donne à un prophète ne meurt jamais. Parce que Dieu dit dans Romains 11, 29, qu'il ne se répand pas de ses dons et de ses appels. C'est pourquoi avant que Dieu appelle ses serviteurs, il savait qu'ils pouvaient traverser des moments difficiles. Mais il n'a pas regardé à leur faiblesse. Il a regardé à leur force et l'onction qui est sur leur vie. Vous ne voulez pas me croire? Prenez 1 Roi chapitre 13. Le même Élisée dont je parle est mort. On l'a enterré. Il ne restait plus que ses os. Des années plus tard. Et un jour, il y a quelqu'un qui est mort. Et il n'en parle, personne n'a reconnu la tombe d'Élisée, le prophète. Donc ils sont allés creuser dans sa propre tombe. Et quand le corps de cette personne fraîchement morte a touché les os d'Élisée, cette personne a repris. Dont l'âme n'est plus là, sa chair n'est plus là, il est méconnaissable, mais l'onction est restée. L'onction qui appartenait à Géhazi qui a échoué. Cette onction devait être transmettre à Géhazi.
Mais à cause de sa désobéissance, Élisée est parti dans la tombe avec. Mais comme Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels, cette onction est restée puissante, cette onction est restée vivante. C'est pourquoi les prophètes sont des gens dangereux. C'est pourquoi les prophètes sont des gens dangereux. Ça, c'est notre français à nous, les Africains, et on sait ce que ça veut dire. Quand je dis qu'il y a un prophète, quand je dis qu'il y a un prophète est une personne dangereuse, c'est simplement pour cette raison. Comment quelqu'un est mort des années et ses os vont réveiller un mort. Non seulement un mort, il paraît que la Bible dit aussi que plusieurs corps étaient ressuscités. Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous ne comprenez pas ce soir. Vous ne comprenez pas. Cette parole est trop forte pour vous. Les os des prophètes ressuscitent des morts. Le corps de celui qui est déposé dans sa tombe est revenu à la vie. Ainsi que tous ceux qui étaient dans le voisinage, dans le cimetière, aux alentours, leurs os, n'est-ce pas, leurs vies sont revenus, et n'est-ce pas, leurs corps sont revenus à la vie. Quel témoignage! C'est pourquoi l'onction, c'est une chose pas facile. Il faut que tu sois appelé par Dieu. Il faut que tu aies la vision pour que Dieu te la donne. Il te faut la persévérance pour que tu puisses obtenir cette onction. Il te faut la discipline pour te faire obtenir cette onction. C'est pourquoi Élisée était discipliné. Il a servi d'abord Élie. Aujourd'hui, nous avons des jeunes. Dès qu'ils parlent à l'arabe, ils pensent qu'il peut ouvrir une église. Ils pensent qu'il peut diriger les gens. Ce n'est pas comme ça. On sert les gens. Dans l'humilité. Oh, j'ai cherché l'onction. En fait, j'ai cherché l'onction. Pas comme ça, mais par ma faim et ma soif de Dieu. J'ai cherché l'onction. Si vous connaissez les grands hommes de Dieu, quand je suis arrivé aux États-Unis, quand j'entendais que cet homme avait une conférence, jamais. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont en vie. Si vous connaissez Kenneth Hagin, c'est un homme de foi. J'étais dans ces réunions. Je pouvais recevoir l'imposition des mains. Si vous connaissez Derek Prince, il est spécialiste de la démonologie. Il a écrit des livres sur la délivrance et des choses comme ça. Mais ce sont des gens, parfois vous les voyez, ils sont simples, mais ils sont remplis de feu. Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke. C'est des chants. On les suivait pour avoir l'onction. Et je vais terminer cette parenthèse-là en parlant de quelqu'un. Puis je vais entrer, n'est-ce pas, dans le passage pour aujourd'hui, qui est toujours dans 2 Rois 4, mais on va prendre, n'est-ce pas, la première partie jusqu'au verset 7. Maintenant, écoutez très très bien. Il y a quelque chose qui se passe sur les vidéos à propos de Béni. Pardon. Ne jugeons pas les hommes de Dieu. Ne jugeons pas les hommes de Dieu. Parce que cet homme, je le respecte. Pour moi, c'est un père spirituel à moi. Je vous explique rapidement dans 10 minutes que j'ai reçu une impartation de cet homme. Et ma vie a changé. Il était encore à Orlando, dans son église. J'étais à Washington, D.C. Chaque fois que Béni prêchait à la télévision et disait mettez vos mains, je vais les mettre mes mains sur l'écran de la télévision. Et par la foi, je dis un jour, ces mains
va me toucher. Alors on a décidé avec un groupe de pasteurs, j'étais un pasteur ivoirien entre-temps, et nous étions des pasteurs, nous avons décidé une fois que nous allons aller à Orlando pour rendre visite à Béni et être bénis comme son nom. Le dimanche, quand on devait partir à la fin du culte, tous mes collègues serviteurs de Dieu ont dit ils ne partent plus. Je ne sais pas comment ils se sont entendus. Ils ont dit ils ne partent plus. J'étais resté seul. Je n'avais pas d'argent pour couvrir ce voyage parce qu'on devait cotiser et louer une voiture pour partir. Pendant que j'étais là, avec, n'est-ce pas, cette foi et cette fougue de vouloir rencontrer cet homme, j'ai dit je ne vais pas abandonner. Amen. Je n'ai jamais dit à une sœur congolaise de RDC, elle m'appelle, elle dit pasteur, j'ai appris que vous voulez voyager à Orlando. J'ai ma thune et Dieu me met à cœur de te donner. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. Elle dit j'arrive. Elle est venue, elle m'a rencontré, elle a donné sa vie. Je l'ai béni. J'ai pris le bus pour aller à Orlando. C'était un long voyage, peut-être 10 heures du temps, 12 heures du temps, je ne sais pas. Je suis arrivé à Orlando. Dès que je suis arrivé à Orlando, j'ai demandé des renseignements. On m'a dit voilà, l'église de Béni est là-bas. Je suis monté dans un bus qui m'a amené, je suis descendu. J'avais juste un petit sac à dos comme celui-ci que je porte maintenant. Et je suis allé tout droit dans son église. Il y avait un pasteur noir américain qui travaille avec lui. Il dit qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit je suis venu pour voir Béni. Il m'a ri à la figure. Il m'a dit toi tu viens voir Béni? Les gens font des rendez-vous un an avant. Tout comment ici, moi? Tu ne peux pas rentrer ici dire que tu viens pour voir Béni? Ça c'est impossible. Et je vous dis la vérité, mot par mot. Il dit ne sais-tu pas que si tu touches Béni, tu as touché Dieu? J'étais parti la tête baissée comme ça. Toute mon énergie de 10 heures de route pour arriver. Et me repousser comme cela. Je suis allé reprendre le bus. Je ne connaissais même pas la ville. C'est la première fois que j'arrivais au Cameroun. J'ai pris le bus, mais l'Esprit de Dieu était en train de me guider. J'ai pris une direction que je ne connaissais pas. J'ai vu un motel, pas un hôtel, mais un motel. Parce que j'avais pas d'argent. Il y a la différence. Motel, c'est mieux structuré, c'est plus cher. Hôtel. Motel, c'est, tu vois un peu. Tu es là et puis voilà, tu te débrouilles. J'arrive et je vais au comptoir et le propriétaire ou le gérant, c'est un Pakistanais. Je commence à lui parler de Jésus. Il me dit, tu es venu pour une place, une chambre à l'hôtel ou tu es venu pour évangéliser, tu choisis. Si tu veux la chambre, tu l'auras. Si tu veux évangéliser, je n'ai pas le temps pour ça. Mais il y a une femme dans cet hôtel qui vit depuis 2 ans et elle a un langage comme toi. Si tu veux, je te mets en contact avec elle. Je dis oui. C'est une sœur chrétienne. Elle est déjà à la retraite. Une dame blanche qui devait même avoir peur des noirs. N'est-ce pas? Mais cette dame, Dieu a touché son cœur. Elle est venue me rencontrer, elle a poigné à la porte de ma chambre. Et je suis sorti, elle m'a accueilli. Elle a dit, tout le matin tu montes dans ma chambre, je te prépare le petit déjeuner. Tout le matin je montais, elle me préparait le petit déjeuner. Le soir, elle me préparait à manger. Quelques jours après, elle a appris à me connaître. Elle invitait les gens dans son salon. J'enseignais la parole de Dieu. Je prêchais, je priais pour les gens qui voulaient recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et Dieu les remplissait de Saint-Esprit et d'onction. J'étais là quelques jours après, la dame dit, mais écoute, il y a un groupe de missionnaires vers le centre-ville qui se réunissent quelques jours. Pourquoi tu ne vas pas passer un moment avec eux? Je dis, il n'y a pas de problème, je le ferai. Cette dame, elle n'a pas d'autre activité. Son salaire de retraite, c'est payer son hôtel, prendre les bus tous les matins, aller au centre-ville et prier pour les sans-abri. Elle commence à prêcher dans le bus jusqu'à l'arrêt au centre-ville et elle prêche aux sans-abri. Elle, n'est-ce pas, prie pour les malades, elle lit et chasse les démons de leur vie. C'est son activité depuis sa retraite après 2 ans. Je vais à la réunion de missionnaires. Tous que des blancs. Je suis le jeune petit noir qui arrive.
On me demande, mais d'où tu viens? Et je suis africain, je suis missionnaire. Qu'est-ce que tu fais ici? Et je suis là, je voulais rencontrer Bénin. Tout le monde se regarde dans les yeux. Rencontrer Bénin. Parmi eux, il y a un vieux missionnaire qui est devenu veuf. Il a perdu sa femme 3 mois avant que je n'arrive. À la fin de la réunion, il m'a approché. Il a dit, hey, mon enfant, allez, on va chez moi. Je vais te loger. Tu es là pour combien de temps? Je dis, je ne sais pas. Je suis là pour pas bénir. Il dit, on va, je vais te loger. J'étais un peu intimidé. Je suis un noir. C'était blanc. J'étais intimidé. J'ai dit non. Il a pris le soin de prendre l'adresse de mon hôtel. Et un jour, il se présente tôt le matin. Il cogne à ma porte comme un père. J'ouvre la porte, c'est le vieux là qui est là. Il m'a donné l'ordre. Prends tes affaires, on y va. Vous savez quoi? Ce jour-là, je n'avais plus d'argent pour renouveler ma chambre. L'argent était fini la veille. Je n'avais plus $20 pour renouveler ma chambre. Je ne me suis pas fait prier. J'ai pris mes chaussures, j'ai pris mon sac, je suis monté dans sa voiture. Alléluia. Il m'a amené chez lui. Il m'a donné une chambre dans une grande maison qu'il avait. Tous les matins, il faisait la même chose. Soit il m'amenait dans un resto, me payait à manger, ou bien le soir, il nous préparait quelque chose, je mangeais. Quelques jours après, j'ai dit, j'ai dit, mais est-ce qu'il y a une église ici? Je veux aller faire du volontariat. Il dit, oui, il y a une église pas loin. Tu prends ce chemin, tu vas y aller. Alors je vais dans l'église. Je dis, je suis missionnaire, je vais faire volontariat. Tu es missionnaire. Et tu es d'où? D'Afrique. Mais les missionnaires viennent ici demander de l'argent. Quel genre de missionnaire tu es? Tu veux faire volontariat. Je dis, bon, c'est ce que Dieu m'a mis à faire. Il dit, bon, mais on n'a rien à faire dans le bureau, mais la toiture de ce bâtiment-là coule. C'est tout ce qu'on a à faire. Voulez-vous le faire? Nous avons de la colle. Vous montez vous faire? Je dis, donnez-moi une échelle, je n'ai jamais fait ce boulot. Je veux le faire par la grâce de Dieu. Je monte sur le toit, je commence à travailler, je travaille 2 jours. Le travail est fini, je leur dis, ils n'ont plus rien pour moi. Je rentre. 2 jours après, mon papa, le missionnaire, il dit, écoute, est-ce que tu te rappelles de l'église où tu allais faire un autre? Je dis oui. Mais l'église, le fondateur, c'est le beau-père de Bénin. Latter-day Assemblies of God. Orlando, Florida. C'est le beau-père de Bénin qui l'a fondé, c'était son pasteur. Maintenant que le ministère de Bénin a grandi, Bénin a récupéré avec sa femme, ils ne servent plus. Ce sont ces gens qui écoutent ses enseignements, connaissent ses pensées et sa vision et qui écrivent le livre pour Bénin. Bénin a le temps pour écrire le livre. Ce sont des gens qui le servent. Qui écoutent ses enseignements, qui écrit le livre, lui apporte le manuscrit, il lit et il approuve et on publie. Donc il a dit, je ne connais pas, je n'ai pas de contact avec Bénin, mais je connais son beau-père. On va l'appeler, il prend le téléphone, il appelle. Il y a un jeune Africain qui est chez moi, il veut rencontrer Bénin. Je dis, Bénin, c'est Bénin. Même si c'est mon beau-fils. Je ne peux pas influencer sa décision. Mais si Dieu est là-dedans, dis à ton voisin si Dieu est là-dedans. Dis encore si Dieu est là-dedans. Rien n'est impossible. Tu auras ce que tu lui demandes. Prends le téléphone, il appelle, il dit voilà, dis-lui de venir dimanche matin au culte, au premier culte, il y en a 2. Qu'ils viennent dimanche matin au premier culte, qu'ils viennent très tôt. Parce que les gens se bousculent. Quand le premier culte est fini, les gens sont en rang jusqu'à là-bas. À l'époque, c'était une église de 10 000 places. Donc quand il y a 10 000 personnes dedans, il y a 10 000 ou plus dehors qui attendent pour entrer. Alors après le premier culte, je suis venu, il m'a dit exactement là où il va s'asseoir, je suis venu, je lui ai dit voilà, c'est moi. Et il a dit, ok, tu m'attends. Il est allé dans le bureau de Bénin parce qu'après le premier culte, il s'est retiré dans son bureau et il a lui informé la chose. Bénin dit, je suis très occupé
mais je vais le recevoir quand même. Alléluia. Il revient et dit, ramasse toutes tes affaires, tu ne resteras plus ici. Je ramasse mes affaires. Je devais amener la photo, vous allez voir, mais je sais que vous croyez à ce que je dis. Je vais dans son bureau, il me demande qu'est-ce que tu es. Qui suis-je? Je suis là assis devant lui, derrière son bureau. Qu'est-ce que tu es? Qui es-tu? Je lui explique qui je suis. Il dit, je vais prier pour toi. Mais ça ne sera pas dans mon bureau. Ça ne sera pas dans le service. Sur la plateforme, durant le service. Et là, il appelle sa secrétaire, et sa secrétaire vient et me dit, suivez-moi. Quand on est dans le couloir, il me dit, là où je vais te placer, c'est là où Bénin reçoit ses invités de marque. Amen. Mais aujourd'hui, Bénin n'a aucun invité, donc c'est toi. Vous pouvez imaginer comment je tremblais déjà dans le couloir avec mon sac. Elle va me placer au premier rang. Et je suis là. Je ne faisais que louer Dieu. Et vous savez, j'étais à mon 3e jour de jeûne. Je voulais cette onction. C'est ça qui va m'ouvrir les portes. Amen. C'est ça qui va me permettre de servir Dieu. Amen. D'être son ambassadeur, de le représenter. J'avais tellement soif de cette onction. Comme Élisée. 3e jour de jeûne. Le culte commence comme nous l'avons fait, louange, adoration. Et puis il m'appelle sur la plateforme. Il me pose la même question qu'il m'a posée dans son bureau devant tout le monde, en témoignage. Et il leur dit, ça fait 2 semaines qu'il est là. Il cherche à me voir, mais personne ne l'a. À ce moment-là, je souhaitais dans mon cœur que ce pasteur noir américain, qui m'a renvoyé comme un chien, puisse me reconnaître et savoir que Dieu est Dieu. Et qu'il puisse choisir n'importe qui qu'il veut, de n'importe quelle classe, et le bénir. Il a prié pour moi. Il a prophétisé pour moi. Tout le temps que j'ai mis, je n'ai jamais rencontré un Africain. J'ai réfléchi par la suite. J'ai dit, si Dieu permettait, peut-être que je vais penser aux difficultés, vouloir, c'est un Africain. Je dis, mon frère, ma soeur, tu peux pas m'aider là, c'est là. Dieu n'a pas permis que je rencontre. Dieu a mis des gens sur mon chemin. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu met des gens, des inconnus même sur mon chemin pour me bénir. Quand il a prié pour moi, Bikima, donc relève-le. Donc, il vous impose le même, vous êtes parti. Il prophétise dessus. Et Dieu m'utilise dans les nations. Je vous assure que quand le culte était fini ce jour-là, il y avait au moins une centaine, sinon 200 Africains dans la grande foule qui me suivait. Dans sa chorale seulement, il y a une chorale, n'est-ce pas, de 5000 personnes. Donc il ne connaît même pas tous. Il y a des gens qui se tournent et disent, toi aussi tu fais partie de ce groupe-là, mais je ne connais pas. Ça fait 3 ans que je chante ici dans la chorale. Donc il y a des gens dans son église même qui sont là, qui n'ont même pas pu, n'est-ce pas, me saluer ou quelque chose. Tellement, et tu vois. Mais Dieu m'a fait grâce. Les Africains sont sortis. Les gens voulaient simplement que je les touche pour leur enfant, parce que je venais de recevoir l'onction de Dieu. Blanc, noir, africain, tout le monde. Et quand j'étais reparti à Washington DC, je crois que mes amis se sont rendus compte que je suis allé et j'ai rencontré mon Dieu là-bas. Et que Dieu m'a donné une onction spéciale. Et Dieu a commencé à faire des miracles. Le premier miracle que Dieu a fait au travers de mon ministère, ça date d'au moins 20 ans. Ok? Où une femme bouddhiste qui ne croyait pas à Christ était sur une chaise roulante. Et une de mes fidèles camerounaises
qui la gardait, l'a emmenée, et elle s'est levée, alors qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas marcher. J'ai dit au nom de Jésus, tu vas te lever. Elle a posé les mains. Doucement. Elle s'est levée, elle a commencé à prendre des petits pas de bébé, là, comme ça. Et après, la voilà, qui était en train de partir. Tous les incrédules qui étaient assis couraient maintenant devant pour recevoir, n'est-ce pas, la prière. Je vais quelques années au Tchad, c'est la même chose. Je prêchais sur Acte 3. Le boiteux qui était à la porte, qui avait été guéri. J'étais à la conclusion de mon message. Cette dame m'a jamais entendu prêcher. On l'a portée comme ça, pour la porter et la mettre, n'est-ce pas, devant. C'est l'église du pasteur Maria. Pour la mettre devant, au premier rang, elle n'a pas entendu parler. Et je prêchais sur le même notre chapitre de la parole de Dieu. Et le diable a commencé. Et Dieu m'a dit, tu commences par là. Vous avez vu hier comment j'ai commencé par la femme qui avait la canne? Ça, c'est ma foi. Alléluia. Ça, c'est la grâce de ma foi. Je suis un homme faible, comme tout le monde. Mais quand je suis sous l'onction, mes amis, je suis dangereux. Cette femme qui n'a pas entendu l'évangile, le Saint-Esprit me dit, va prier pour elle. Et elle m'a étonné, cette femme, elle avait une foi, elle a dit en ça. Et elle dit que c'est depuis le début, n'est-ce pas, de mes réunions qu'elle voulait venir. Mais qu'elle ne pouvait pas venir, comme elle ne peut pas marcher. Donc on l'a transportée, on l'a mise sur une moto, et arrivé, on l'a prise, n'est-ce pas, pour l'amener. Mais elle dit, je crois seulement que si tu me poses la main, je vais l'aider. J'ai des photos. Vous voyez la douleur sur le visage de cette dame auparavant. Et quand je lui ai posé les mains, progressivement, il y avait plusieurs photos. Vous voyez un changement radical qui se fait progressivement. Et la femme se lève, fait des petits pas et va d'un coup à l'autre. Vous savez, nos églises en Afrique, on a dansé 30 minutes, il y avait la poussière partout. Et ce jour-là, la puissance de Dieu était en œuvre. On pouvait prendre les béquilles et jeter. Les gens qui ne voyaient pas, qui commençaient à voir, je vais à Moundou, au Tchad encore. Il y a une dame qu'on a amenée, elle était possédée. Sa langue ne pouvait pas régner. Elle faisait des sons. Et elle a commencé à prier avant le ministère. Il y a des gens qui faisaient la ceinture. Mais elle a commencé à lancer les coups de poing. Elle boxait et finalement je me suis retrouvé seul les gens qui faisaient la ceinture de sécurité. Là tout le monde est parti. Et elle pensait sur moi. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu l'a pris, l'a projeté en elle. Elle est tombée. Et quand elle s'est levée, elle a commencé à parler audiblement. Alléluia. Ça c'est le Dieu que nous servons. Ça, c'est l'onction qui brise le joug, qui libère les captifs, qui guérit les malades, les guérisons vous dites quoi? Et VIH, le sida, des guérisons vérifiées. Vérifiées. Je prêchais dans une église, je posais les mains, genre. Il y a des choses que j'ai vues. Heureusement que j'ai vu, je ne peux même pas croire. Cette sœur-là, sur le champ, son ventre a commencé à ballonner comme ça. Et mon petit blanc, il commence à ballonner. Tout le monde prend panique. Elle est là, elle est là. Je viens poser les mains. C'est elle qui me dira plus tard, dans le secret, qui m'écrira un email pour me dire son problème. C'est des jours après mon passage, comme l'homme de Dieu a dit. Parfois tu peux rien voir. Vous recevez des choses, vous ne savez même pas que vous les avez reçues. Vous êtes là, vous vous amusez parce que je donne des témoignages. Je ne suis pas venu pour m'amuser. Ok? J'ai pris l'avion. J'ai mis ma vie en danger.
J'ai obéi à la voix du Seigneur. Je m'en fous si je vais pour une ou deux personnes. Ça vaut la peine. Parce qu'une âme n'a pas de prix. Tu n'es pas là par hasard. Ouvre ton cœur ce soir. Et reçois ce que tu n'as jamais reçu. Reçois ce que tu as toujours voulu. Mais lui, il est qui? Oh, il y a les grands prophètes qui ont les grandes églises, des grands ministères. Même Jésus, même on l'a méprisé. Jésus, même on l'a méprisé. Il était méprisé. Un homme de douleur. Il ne sait pas le fils du charpentier. Ne laisse pas ta bénédiction t'échapper. L'apôtre Paul, il était chétif. Il avait des os, il avait des quoi, il avait des. Vous appelez quoi là? À force de prier et tout ça, il avait des yeux physiquement, là, c'était pas un homme beau. Et on pouvait le voir, Dieu, il a dit bon, écoutez, quand je vais venir, vous saurez. Quand je vous parle loin, et vous faites ceci, cela, quand je vais venir à ses épaules, vous saurez. Ce que je vous demande, femmes et hommes, recherchez l'onction de Dieu. C'est ça qui va vous ouvrir la porte. Cherchez l'onction de Dieu. Je vais aller dans la parole de Dieu. Reprenons 2 Rois, le chapitre 4. Oh, dis à ton voisin ce soir, il y a le feu. Quelqu'un n'a pas répété. Dis ce soir, il y a le feu. Ce soir, je vais recevoir le feu. Alléluia. Je lis dans le français courant parce que j'ai aimé cette version, n'est-ce pas, avec ce passage. 2 Rois, le chapitre 4. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la lecture? Un jour, une femme dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes vint trouver Élisée et le supplia de l'aider. Élisée lui dit-elle, tu sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur. Maintenant, il est mort. Et l'homme à qui nous avions emprunté de l'argent va venir chercher les 2 enfants pour en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que pourrais-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. Je ne possède rien du tout, répondit-elle. Il ne me reste qu'un peu d'huile, juste de quoi me parfumer. Eh bien, reprit Élisée, va chez tes voisins et emprunte-leur des récipients vides. Surtout, emprunte-en assez. Puis rentre chez toi avec tes enfants et ferme bien la porte. Alors tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté au fur et à mesure qu'ils seront pleins. La femme s'en alla. Quand elle fut chez elle avec ses enfants, elle ferma la porte. Les enfants se mirent à lui passer les récipients et elle les remplissait. À un certain moment, elle dit à l'un des enfants, passe-moi encore un récipient vide. Mais ils étaient tous pleins. Et l'enfant lui dit qu'il n'y en avait plus.
Alors l'huile s'arrêta de couler. La femme alla raconter au prophète ce qui venait d'arriver. Celui-ci lui dit, va vendre cette huile et rembourse ta dette. De ce qui reste d'argent vous permettra ensuite de vivre, toi et tes enfants. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Saint-Esprit, aide-moi. Donc hier, nous avons parlé d'un couple qui est riche, qui accueille un prophète de passage. Au début, c'était l'invité à manger. Mais un jour, la femme dit à son mari, cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une chambre haute. Montons-y les murs, mettons un lit, une chaise, une lampe. Disons le confort pour l'homme de Dieu. Et nous avons dit hier que le fait de construire la chambre haute, c'était l'équivalent d'une chambre climatisée de nos jours. Parce que dans la chambre haute, il y avait le confort, il y a la fraîcheur. C'est pourquoi les apôtres étaient montés dans la chambre haute pour attendre, n'est-ce pas, l'effusion du Saint-Esprit. Quand Dorcas Tabitha était mort, on a pris son corps, on allait mettre dans la chambre haute à cause de la fraîcheur. Donc c'est symbole d'aisance. Quoi qu'ayant les moyens nécessaires, ces gens n'ont pas offert ce luxe à eux-mêmes, mais ils ont reconnu, surtout la dame, parce que nous parlons de toi, dame de distinction. C'est de cela que nous parlons. Et la femme, c'est une femme de foi, de conviction, de vision, de compassion. Elle a dit, je sais. Elle n'a pas dit à son mari, que penses-tu de cet homme-là? Elle a dit, je sais que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Retirez seulement saint homme de Dieu. Retirez le nom de Dieu. C'est ce nom-là qui fait la force de cet homme. C'est le nom de Dieu. Quand le nom de Dieu est attaché à ta fonction, à ta responsabilité, tu es une personne extraordinaire. Le problème, c'est que le nom de Dieu est attaché à nous. Même si tu es simple enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Même si tu es diacre, tu n'es pas n'importe qui. C'est les diacres que lors de la persécution, n'est-ce pas, ils ont été déplacés. Et quand ils sont partis avec les enseignements qu'ils ont reçus, ils ont commencé à faire des miracles un peu partout. Dieu nous appelle pour nous upgrade spirituellement. Upgrade. Quel est le mot en français? Upgrade. Hein? L'élévation. Dieu nous appelle pour nous élever. On ne peut pas rester au même niveau. Dans le monde que nous vivons, avec la technologie d'aujourd'hui, les gens manquent la foi. Les gens ont confiance à leur crédit, les cartes de crédit, qui eux-mêmes ont des problèmes. Mais l'onction de Dieu, c'est ce dont tu as besoin, qui va t'ouvrir les portes. Tu es une personne extraordinaire. C'est pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Or aujourd'hui, c'est nous qui courons derrière les miracles, alors le miracle doit nous accompagner. Comme un miracle. Comme un miracle. Il y a un miracle. Il y a un miracle. C'est encore le monsieur. Dans Luc 19, il dit, voici je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur le serpent
scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit rien. Rien. Quand il dit rien, ça veut dire rien. Rien ne pourra te nuire. Que 1000 tommes à tes côtés, 10 000 tommes à ta droite, tu ne seras jamais atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Dieu a dit, si quelqu'un te touche, il touche à la prunelle de ses yeux. Ne touchez pas à mes prophètes, ne faites pas du mal à mes soins, dit la parole de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu sais que tu ne seras plus jamais la même. Tu sais la personne que je te vois aujourd'hui? Oh mon Dieu. Il y a le feu en toi. Il y a l'onction de Dieu sur toi. Et le Seigneur m'a dit de te dire, depuis que je suis venu, ma soeur, le Seigneur a ouvert mes yeux sur toi pour te dire, quand son feu aura fini de te consumer les œuvres de la chair, le Seigneur t'appelle au ministère d'évangéliste. Au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, feu sur toi, au nom de Jésus. Et Seigneur, je lui transfère. Je suis dangereux ce soir. Dis à ton voisin, je suis dangereux ce soir. Dis à ton voisin, je suis dangereux ce soir. Dis à ton voisin, je suis dangereux ce soir. Dis à ton voisin, je suis dangereux ce soir. Laisse-la. Quand les gens sont en train de respirer, s'il vous plaît, c'est pour une raison. Laisse-la consommer. Laisse-la consommer. Tu ne seras plus jamais la même. Et ce pays ne te contiendra pas. D'ici 3 ans, ta vie, d'ici 3 années, tu ne seras plus jamais la même. Au nom de Jésus. Que les signes, des prodiges et les miracles accompagnent ton ministère. On parlera de toi dans les nations, dit l'Éternel. Au nom de Jésus. Asseyez-vous, on va continuer. C'est pas seulement pour toi, hein? C'est pas seulement pour elle. Remercie le Seigneur, Pendant que l'Esprit de Dieu fait son travail. Remercie le Seigneur, il nous connaît. Il connaît le cœur. Remercie le Seigneur. Roba Kaché, Kéré, Kosita, Raba, Hosayara. La Rama, Osoko, Riba, Taya, Mahasahara. Kore, Bébé, aussi, Raba, Kushika, Raba, Kosete. Il y a des moments où, n'est-ce pas, laissez-la, merci. Elle est bien comme ça. Dans la présence et dans la gloire. Alléluia. Il y a des moments où c'est votre sémence qui va faire pour vous ce que vous ne pouvez jamais avoir. Et on pense que la bénédiction, c'est quelque chose qu'on prie, on croise les bras et on attend. Tout à l'heure, je vous ai dit, à Abraham, c'est Isaac que Dieu lui a demandé de sacrifier. Cette femme, elle a utilisé sa richesse pour construire et mettre un homme de Dieu à l'aise. Un homme de Dieu qui est de passage. Vous avez des hommes de Dieu, des servantes de Dieu qui sont là, qui vous assistent, qui prient pour vous, qui veillent sur vos âmes, parce qu'ils doivent rendre compte à Dieu. Et parfois, on ne s'occupe même pas de ces personnes.
Comme je l'ai dit hier, c'est contre, c'est des injures. Après, quand vos blessures sont nettoyées, quand ils vous ont aidé à vous mettre sur les pieds, quand Dieu vous a béni, maintenant on trouve qu'on va aller ailleurs, là-bas, là c'est mieux. Ou bien vos amis viennent vous démonter, parce que ce sont elles qui vous ont amené, n'est-ce pas, dans l'église. Mais je vous dis que cette femme-là, ce qu'elle a fait, elle n'attendait rien en retour. Mais je te dis, quand tu fais ce que tu n'as jamais fait auparavant, tu auras ce que tu n'as jamais eu avant. C'est clair. Et quand l'homme de Dieu a appelé son serviteur, il a dit quoi? Elle n'a pas d'enfant. Et son mari est vieux. Deux choses impossibles, humainement. Elle n'a pas d'enfant, on a fait l'enfant avec l'homme, et l'homme qui doit faire l'enfant est vieux, il ne fonctionne plus. Alléluia. Mais l'homme de Dieu ne laisse pas ces obstacles humains, de la pensée humaine, l'arrêter de parler dans sa vie. Parce que ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Il n'a pas dit, quel est ton sujet de prière? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Elle a eu l'enfant. Fini avec cette révision, avançons. Dans le passage d'ici, et c'est la vision des dames de distinction que je vous apporte. C'est pour que vous puissiez prendre les choses en main. Je l'ai dit hier, dans Luc 8:1, dans le ministère de Jésus, les femmes étaient présentes dès le premier jour. Marie de Magdala, Jeanne, femme de Chusa, n'est-ce pas? Ainsi de suite, ces femmes-là qui avaient été délivrées, qui avaient été guéries, ont commencé à suivre Jésus et le servaient avec leur bien pour qu'il ne manque de rien. Il était 100% homme, mais 100% Dieu. Donc Jésus avait des besoins aussi quand il était sur la terre. À la tombe, au jour de la résurrection, c'est les femmes qui se sont présentées parce que les hommes se cachaient. La peur de la persécution. C'est les femmes qui sont allées le premier de ce monde. C'est les femmes qui sont allées évangéliser pour dire qu'il est ressuscité. Aujourd'hui, on dit que les femmes ne doivent pas prêcher dans les églises. Ah bon? Mais vous étiez où les hommes quand Jésus était ressuscité? Ils sont arrivés, ils ont dit, qui va rouler pour nous la pierre? Qui va rouler pour nous la pierre? Et quand ils sont arrivés, la pierre avait déjà été roulée. Et elles sont entrées parce qu'elles sont venues pour embaumer. C'est une femme qui a pris un parfum de nard de grand prix et qui a trouvé les pieds de Jésus. Marie, et Jésus a dit, cette femme, elle a eu la révélation de ce qui devait être arrivé plus tard. Vous êtes où les mamans? Ne vous laissez pas intimider à la maison. Que Dieu aide les serviteurs de Dieu à libérer les femmes qui ont une onction énorme. Parce que devant Dieu, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'au ciel, il n'y aura pas mari, il n'y aura pas femme. Parce que nous serons comme des anges. Au ciel, il n'y a pas de sexe masculin, il n'y a pas de sexe féminin. Parce que Dieu veut le cela. Que nous soyons égaux devant lui. Ici, c'est un homme de Dieu qui est mort. Il a laissé une veuve. De nos jours, quand les hommes de Dieu meurent, on les oublie. Ils ont beaucoup prêché. Ils ont amené les âmes à Christ. Les gens vont au ciel. Ils ont délivré les gens. Mais quand ils sont morts, on vient pleurer un deux jours. Et on dit, ma sœur, maman, que le Seigneur te fortifie. Nous allons être là à tes côtés.
Nous allons te garder dans la prière. La prière qu'ils ont faite le jour de l'enterrement, là, c'est la première et la dernière. Le soutien qu'ils ont dit, qu'ils vont apporter à cette femme-là, ça n'arrive pas. Elle est confrontée au paiement de son loyer. Elle est confrontée, n'est-ce pas, au manque de la nourriture et d'habillement. Cette femme-là, quand son mari est mort, le créancier est venu. Et à cette époque-là, si tu ne payes pas les dettes, c'est tes enfants qui vont payer. On les récupère comme esclaves. Donc le créancier est venu chez cette femme-là. Il a dit, donne-moi mon crédit aujourd'hui, sinon j'emmène tes 2 enfants. Vous savez qu'on a signé le contrat. Je veux l'argent aujourd'hui. Désespérée, elle s'est tournée vers Élisée le prophète. Elle a couru pour dire, homme de Dieu, secours-moi. Le créancier est venu. Il réclame l'argent. Et il dit, si je ne donne pas l'argent, il amène mes 2 enfants. Je suis déjà veuve. Ils sont déjà orphelins. Et maintenant, je vais être encore privé de ces enfants. Il dit, souviens-toi de mon mari. C'était un homme de Dieu. Il a servi fidèlement dans l'intégrité le Seigneur. Mais aujourd'hui, voilà ce qui est arrivé. Voilà ce qui est arrivé. Cette femme, elle pleure. Elle rappelle ce que son mari a fait. Parce que les gens l'ont oublié. Après la mort du mari, si on l'aidait, si on venait savoir quels étaient ses besoins, la situation n'aurait pas été la même. Mais on l'a oublié, on l'a négligé, on n'a plus besoin d'elle. Et aujourd'hui, elle risque de perdre ses enfants. Mais l'homme de Dieu lui a dit, que veux-tu qu'on te fasse? La première question. La même question qu'elle a posée à la dame de distinction. Que veux-tu qu'on te fasse? La deuxième question, qu'as-tu entre les mains? Qu'est-ce que tu amènes? Amen. Qu'est-ce que tu amènes? Amen. C'est ça. Amen. Et je crois que le miracle, c'est seulement rester attendre. Et que si le cultivateur, il va rester dans son champ, il ne met pas les graines dans la terre. Et il dit chaque matin, je vais aller voir. Est-ce que les arachides vont pousser? Est-ce que les tomates vont pousser? Vous croyez que les arachides et les tomates vont pousser? Non. Il faut qu'ils mettent la graine. Il faut qu'ils mettent quelque chose dans la terre. Alléluia. C'est la semence pour pousser. Dans l'homme de Dieu lui dit, tu as quoi? Il dit rien. Il n'y a rien, mais il y a un peu d'huile. Dans un pot. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un prophète, quand il meurt, son onction demeure. Parce que l'onction ne meurt pas. Ce petit pot d'huile, elle a dit, c'est pour soindre. C'est pour soindre. Lisez différentes versions. L'huile qui a resté là, c'est même pas pour manger. C'est pour faire l'onction. L'onction, l'huile représente l'onction qui est sur son mari, qui a négué dans la famille. Et c'est cette onction qui va parler pour elle. C'est pourquoi je vous dis de rechercher l'onction. Parce que l'onction va vous ouvrir les portes. Le prophète lui a dit, oh non, mais le prophète parfois, il dit, va, cherche des récipients en plein chez tes voisins. Aussi nombreux qu'ils soient, viens, entre dans la chambre, ferme la porte derrière toi et tes enfants, et prends le fond d'huile là, le petit pot là, et commence à verser dans les autres récipients. Oh non, 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 ça c'est la folie de la foi en Jésus. Oh Seigneur, aide-moi ce soir, parce qu'un miracle créatif va se passer ce soir en Seigneur. Oh Jésus, aide-moi ce soir. Jésus, aide-moi ce soir. La femme a obéi. Elle a demandé des récipients chez les voisins. C'était nombreux. Elle avait cette foi. Elle a pris. Elle a versé. Et ça ne finissait jamais. C'est rempli un récipient. On a mis de côté. Elle a versé. Elle a versé. Ces récipients étaient vides. Dieu va te remplir.
Dieu va te remplir de son onction. Dieu va te remplir de sa puissance. Dieu va remplir, n'est-ce pas, ce temple qui est le temple du Saint-Esprit. Tous les récipients étaient pleins. Et quand il a commencé, il a continué à dire à son fils, donne-moi un autre. Le fils a dit, il n'y en a plus. Et la Bible dit que l'huile s'est arrêtée. Aussi longtemps que tu veux l'onction, tu l'auras. Mais l'onction, ce n'est pas quelque chose que tu viens la chercher publiquement, tu la cultives, tu la recherches. Tu fermes la porte derrière toi, tu éteins ton téléviseur et tu parles à Dieu. Tu passes du temps devant sa présence et il remplit ta coupe. Et ta coupe déborde. Quand elle a fini, regardez comment elle obéissante cet homme. Quand elle a fini, elle est venue trouver le prophète. Elle dit, le prophète, voilà le résultat. Voilà ce qui est arrivé. Le prophète lui a dit, va, vends. Il y a assez, il y a plus d'argent pour que tu puisses payer tes dettes et vivre de cela. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis que l'onction vous ouvre les portes. Alléluia. L'onction va t'ouvrir les portes. Parce que les jougs et les forteresses de l'ennemi demandent l'onction de Dieu pour les briser. Nous avons besoin de percer, mais il n'y a pas de percer sans onction de Dieu. Il n'y a pas de percer sans rechercher la face et la présence de Dieu. Et ce soir, Dieu a quelque chose de magnifique pour nous. Dieu a quelque chose de glorieux pour nous. Est-ce que tu as faim de Dieu? Est-ce que tu as soif de sa présence? Est-ce que tu as soif de son esprit? Quand Jésus montait au ciel, il a dit aux disciples, pendant qu'ils étaient avec eux, il n'avait pas besoin du Saint-Esprit, parce qu'il était présent avec eux. Mais quand il parlait, il savait qu'il ne pouvait rien faire. Et peut-être qu'il pouvait avoir des oreilles, il dire, oh, le maître est parti. On commence à évangéliser, mais non, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit. Et cela est arrivé le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous rassemblés dans un même lieu. Ils ont prié un jour rien, 2 jours rien. Ils ont persévéré. Et au 10e jour, le Saint-Esprit est descendu comme des lames de feu qui se posaient sur chacun d'eux. Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils commencèrent à parler en notre langue. C'est donc l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce jour-là, Pierre, qui a réuni Jésus et qui s'est caché devant une petite fille, après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, il n'était plus le même. Quand il est allé prêcher la première prédication, après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est 3000 âmes qui sont venues au Seigneur. Alléluia. Oh, ce soir, puisque nous concluons, n'est-ce pas, ce séminaire, je veux simplement te dire que ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps de te lever est arrivé. Si Dieu a parlé à ton cœur pendant que nous sommes là, c'est à toi que Dieu est en train de parler. Homme ou femme, c'est à toi que Dieu est en train de parler. Koima shakarama koselibi, moima rama usayarama koshikatarama kusamaba. Servante de Dieu, tu as été persécuté à cause de la parole de Dieu. Mais après ta persécution, c'est ta promotion. Dis l'Esprit de Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelques personnes. Je commence par les femmes.
Dieu vous a appelé. Dieu vous a parlé. Et vous savez ce que Dieu vous a demandé de faire. Mais vous avez peur de votre entourage. Vous avez peur de votre entourage dans la communauté. Vous avez peur de votre entourage avec les leaders spirituels. Mais pendant combien de temps resterez-vous à vouloir plaire aux hommes et à déplaire à Dieu? Pendant que je vous parle, vous savez de qui il est question. Dieu t'a donné un ministère. Dieu t'a appelé pour travailler parmi les femmes, parmi les nations. Aussi longtemps que tu vas rester là où tu es et que tu ne vas pas faire un pas de foi, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Mais ce soir, si tu entends la voix du Seigneur et tu sais que c'est à toi que Dieu est en train de parler, et tu veux que le Seigneur t'utilise, nous allons prier pour toi, afin que Dieu puisse t'utiliser puissamment. L'onction qui est sur toi, ce n'est pas pour contenir, ne peut pas contenir ta maison, ne peut pas contenir ton église, ne peut pas contenir ce pays. C'est une onction qui doit ouvrir les portes des nations. C'est une onction qui doit t'amener, n'est-ce pas, de lieu en lieu, de ville en ville, de pays en pays. Parce que Dieu dit qu'il t'a donné l'influence, il t'a donné l'autorité, le pouvoir et l'autorité. Quand on a reçu le pouvoir, on a l'autorité, il faut l'exercer. Il faut exercer cette autorité. Et ce soir, je suis venu. Peut-être que je suis venu pour 2 ou 3 personnes. Peut-être que je suis venu pour 10 personnes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui reçoit l'évangile, la parole de Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne reçoit pas. Peut-être qu'il y a personne qui est en train d'hésiter. Mon appel n'a pas été facile. J'ai résisté à Dieu. J'ai fui Dieu. Parce que mon appel, je l'ai reçu au Tchad, un pays très pauvre. J'étais prof d'anglais. Et pour moi, j'ai dit que je ne veux pas être comme ces pasteurs. Comment je suis un universitaire et comment est-ce que Dieu m'appelle, n'est-ce pas, pour le servir dans ce pays. J'ai résisté, mais Dieu a insisté. Il a dit, tu dois le faire pour moi. Je vais regretter aujourd'hui toute ma vie si je n'avais pas obéi à la voix du Seigneur. J'ai dit à Jésus, j'ai dit, Seigneur, Jésus, Jésus, j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné plusieurs confirmations. Je te demande la dernière. Si c'est toi qui m'appelles, ouvre-moi la porte des États-Unis que j'aille à l'école biblique. C'était la dernière prière que j'ai faite à Dieu. J'étais incrédule, je ne voulais pas me servir. Mais j'ai dit à Dieu, maintenant, prouve-moi. C'est la dernière clé. Et je t'obéirai. Si c'est toi qui m'appelles vraiment, ouvre-moi la porte des États-Unis. 3 mois après, une bourse d'études est tombée dans notre église. Et tout le monde savait que Dieu m'a appelé. Ils ont dit, tu parles déjà l'anglais, cette bourse est de toi. Cette bourse avait été donnée à un frère 2 ans plus tôt. Il a rempli, il a envoyé, personne ne l'a reconnu. Mais 2 ans après, quand j'étais prêt, j'ai ouvert mon cœur. Et j'ai demandé à Dieu si c'est lui qui m'appelait.
J'ai rempli mes papiers, j'ai envoyé au bout de 4 semaines. L'école m'a accepté. On m'a donné une bourse, il n'avait rien à payer. On m'a donné un papier, j'ai pris le visa. Je n'avais pas d'argent pour payer mon billet. J'avais 200 000 francs CFA à l'époque dans ma poche. Il me fallait 750 000 à l'époque pour prendre Air Afrique et aller aux États-Unis. Les gens m'ont combattu. Même les gens de ma famille m'ont combattu. Allez dire à des personnes qui pouvaient m'aider financièrement, qui n'approuvaient pas la bourse qui m'avait été donnée, que Dieu ne m'appelait pas. On m'a refusé de l'argent. Un dimanche, je présidais le culte dans une église de 300 membres avec mes enfants. J'étais le président du culte. J'avais déjà eu mon visa, mais je n'avais pas d'argent pour le culte. Je présidais le culte un dimanche. Et je suis monté sur ma chaise quand je présidais le culte. À un moment, j'ai dit à l'assemblée, le dimanche prochain, je ne serai pas avec vous. Je n'avais que 200 000 francs. J'avais besoin de 750 000. J'ai déclaré une parole. Je crois que mon onction prophétique a démarré à partir de là. J'ai déclaré une parole sur quelque chose que je n'avais pas. Je dis le dimanche prochain, je ne serai pas. Parce que le Seigneur m'a donné une bourse. J'irai aux États-Unis. Mon pasteur à l'époque, un jeune, il m'aimait beaucoup, personnel. Il s'est levé. Il a dit à l'assemblée, il a dit, le frère, c'est une parole de foi qu'il dit. Il n'en a pas le moyen. Nous étions une église de 300 membres avec des enfants et tout. C'est moi qui comptais les dîmes et les offrandes. Ce jour-là, l'église a reçu 50 000 francs CFA. Il faut la fin du mois pour que les gens donnent des dîmes. C'était pas la fin du mois. L'église a reçu 50 000 francs CFA. Pour elle, dîmes et offrandes confondues. Quand le pasteur a lancé l'appel, j'ai vu moins de 20 personnes. C'est quelque chose. On lui a dit pourquoi. À la fin, quand ils ont compté, c'était 150 000 francs. L'église a reçu 5 000 francs. Moins de 20 personnes sont venues, 150 000 francs, 3 fois. Ce que l'église tout entière a reçu. Ce même jour, une sœur missionnaire qui détient la librairie chrétienne, à qui Dieu m'a montré, je suis allé lui dire, mais avec la politique et les gens de l'église, elle n'a pas voulu me donner l'argent. Mais ce jour-là, quand j'ai déclaré cette parole, elle n'est pas de cette église, elle a envoyé quelqu'un, elle a dit, dites à Daniel d'aller me voir, même si je fais la sieste, qu'il voit la porte. C'est une Française, Odile Moravec. Elle est retraitée, elle est revenue en France ici. Je suis allé, elle a dit, Daniel, il te faut combien, je peux te prêter de l'argent. Avant elle, mon père spirituel, Père son âme, m'a donné 250 000 francs CFA. Garde-moi de cela. M'a donné 250 000 francs. Ah, j'étais à mes 200 000, j'étais à 450 000. Je vais voir la soeur, je lui dis, c'est qu'il me reste. Elle me donne le reliquat et elle m'achète encore quelque chose. Elle a dit que ça, c'est sa contribution. Elle m'a dit que c'était un prêt, mais quand je suis arrivé aux États-Unis, elle m'a écrit, elle a dit non, je te laisse. Tu ne me dois plus rien. Voilà le miracle que Dieu a fait dans mon appel. Je l'ai résisté. J'allais regretter toute ma vie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je fais des nations. Qui est Daniel pour se retrouver en Inde pour prêcher aux Indiens? Et Daniel pour aller à Dubaï pour prêcher, à prêcher, n'est-ce pas, dans les églises de Dubaï ou en Haïti, ou au Togo, ou ouvrir des églises en Centrafrique. Voyager partout le monde. Quelle grâce de la part du Seigneur. Et ce type que vous voyez ici, c'est quelqu'un qui est derrière moi. Hier, mon ami est venu ici. Et quand je voulais montrer, c'est peut-être des gens qui ne croyaient même pas que je devais être sauvé. Je pouvais rester au bar de 10h à minuit.
qu'on ferme les bars quand je rentre. Je fumais, j'éteignais, n'est-ce pas, les mégots de cigarettes sous mon lit, parce que parfois les boutiques étaient fermées. Et il fallait que je trouve les mégots. J'avais cette addiction. Mais quand il a plu à Dieu, il change ma vie. Si Dieu m'a changé, il peut te changer. Si Dieu m'a sauvé, il peut te sauver. Si Dieu m'a délivré, il peut te délivrer. Si Dieu m'a oint, il peut te oindre. Parce que je te pille. Donne-moi un chant d'adoration. L'alcool, le tabac, les femmes, les filles, dites ce que vous voulez, je m'en fous. J'ai pas honte de mon passé. Je le dis à la face de l'ennemi. Il est vaincu au nom de Jésus. Ce soir, c'est ton tour.